Donc, regardez, ça, c'est notre première page et c'est la page qu'on a créée. Mais à savoir que si vous les visualisez, en fait, vous êtes seulement sur une page, donc il n'y a rien d'autre que cette page. Donc, il faut quand même qu'on l'habille. Ça veut dire qu'il faut qu'on rajoute d'autres pages. Peut-être que vous avez envie de mettre d'autres pages de présentation, formation. Également, dans un autre tutoriel, vous pouvez retrouver comment habiller cette page parce que, par exemple, votre header ici, on peut créer une apparence. On va aller en tête. Donc, on va bien sûr un petit peu habiller. Donc, par exemple, on va chercher la couleur. Couleur, on va mettre en bleu, comme ça, pourquoi pas. C'est quand même plus joli. Ensuite, on peut également aller en bas. Je sais pas, on peut mettre ça en gris, donc apparence. Donc, c'est le bas de page. On va changer aussi. Hop, par exemple, ça c'est sympa aussi, comme ça. Donc, on peut mettre une image, mais on va juste changer la couleur. Bien sûr qu'il y a les tutos bien plus adéquats que ça. Donc, on va mettre par exemple un joli bleu, pourquoi pas. Hop, ok. Qui peut correspondre avec ça. Après, une fois que vous avez mis, par exemple, je clique dessus. Donc, apparence en tête. Donc, vous pouvez aussi créer un petit ombre, je ne sais pas moi, activer l'ombre. Vous voyez là, plus ou moins, c'est vous qui décidez. Donc, c'est vous qui jouez avec ça. Donc, regardez, c'est comme ça. Chaque fois que vous avez fait quelque chose, n'oubliez pas que c'est bien de l'enregistrer. Donc, sauvegardez toujours votre travail pour ne pas le perdre. Donc, sauvegarder. Et après, on va tout simplement rajouter d'autres pages. Donc, regardez, là, c'est le défaut. C'est la page par défaut. Donc, pourquoi pas, par exemple, mettre espace membre. Espace membre. Sauvegarder. Ajouter une page. Et on va créer toujours, on va rajouter toujours une page blanche. On n'a pas besoin d'autres. Et on va nommer cette page, par exemple, page de formation. Page de formation 1. Confirmer. Donc, on a notre page de formation. Et en fait, ce qui est vraiment super sympa, regardez, pour créer plusieurs pages, pourquoi pas, par exemple, dupliquer. Donc, on va tout simplement dupliquer, on va confirmer. Hop, donc, page de formation, on va renommer peut-être parce que hop, page de formation, ce sera 2. Page de formation 2. Ça, c'est très important aussi de toujours changer adresse et le type de page, puisque page de formation, je fais ça une fois. Après, bien sûr, il faut que vous fassiez tout le temps. Il y a également une formation dessus. C'est très important puisqu'ici, déjà, vous allez référencer votre page. Donc, c'est le SEO qui va commencer s'y intégrer. Donc, c'est quelque chose de très important. Donc, on va encore créer une page, pourquoi pas. Donc, confirmer. Donc, de la même façon, on ne laisse pas copie. On va mettre formation 3. Bien sûr que ce sera le nom de vos formations. Donc, c'est les titres, ce que vous allez donner à vos pages. Par exemple, je ne sais pas moi, dans quel type de développement personnel, blogging, etc., etc. Donc, c'est vous qui décidez. Qu'est-ce que vous donnez? Moi, j'ai juste besoin, en fait, de... Hop, je vais cliquer. Alors, comment vous pouvez changer les pages? Regardez, j'ai un layout, donc cet espace membre, j'ai un home page. Et ça, c'est ma première page de formation, ce que j'avais. Ensuite, il y a donc page de formation 1. Et on va faire plusieurs choses. Par exemple, ici, je vais tout simplement rajouter un texte. Donc, voilà. Vous cliquez doublement dessus. Donc, là, c'est un texte. Ensuite, je fais 2 fois. Bien sûr, changer le texte, c'est simple. Vous cliquez 2 fois dessus et vous pouvez changer votre texte. Donc, par exemple, ici, on va mettre page 1. Page 1. Ensuite, vous pouvez même mettre peut-être une image. Alors, je vais vous montrer quelque chose de très simple. Créer une image. Vous cliquez image par défaut.
On va mettre par exemple là une image et vous cliquez dessus. Vous allez changer l'image. Donc, on va chercher une image sur notre ordinateur ou si vous avez déjà enregistré quelque chose dans votre back-office, ben, vous pouvez le retrouver. Alors ici, hop, je vais par exemple choisir ça, confirmer. Cette image me plaît, mais cette image, il ne me faut pas, je voudrais juste l'ordinateur avec la personne. Qu'est-ce que je fais? Mais je vais tout simplement regarder, hop, modifier cette image comme ça, en live avec l'outil qui est dans Builderall. C'est vraiment quelque chose de très sympa. Donc, moi, j'ai dit que je veux juste la personne avec la main. Donc, vous allez et cliquer sur Entrée. Donc, vous allez reprendre Appli. Donc, j'ai juste la main. Après, je peux également mettre un texte dessus. Je voudrais marquer, par exemple, un texte avec pas gris. Je sais pas, non, ce sera, je sais pas, voilà, ce bleu-là. Entrez votre texte. Donc, ici, par exemple, je mets, je ne sais pas, moi, pas jeune. C'est juste pour vous montrer de tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez déplacer là où, voilà, vous voulez. Donc, toujours appliquer. Et après, par exemple, je vais faire, non, je n'aime pas trop. Alors, encore d'autres, je peux un peu le travailler. Ouais, comme ça. Ça, c'est joli. Appliquer. Donc, regardez, on a notre image ici. On voit que c'est un peu grande. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout simplement, vous pouvez descendre en fait votre footer pour laisser place à cette image. Donc, chaque fois que vous allez rajouter quelque chose, vous pouvez, et vous pouvez bien sûr faire plus petite votre image. Mais ça, c'est sur un autre tutoriel quand on va parler comment créer une page, etc., etc. Ici, vous pouvez également mettre une image avec votre logo, écrire votre logo. Donc, texte, je ne sais pas, je vais choisir par exemple une petite écriture comme ça. C'est sympa. Donc, première phrase. Ok, j'ai compris. Première phrase. Page. Cliquez dessus, configurer. Texte, vous voyez, on va changer le texte, première phrase. Hop. On va mettre page jaune, bien sûr, deuxième, etc., etc. Donc, c'est vous qui changez le texte. Je ne sais pas, par exemple, venez découvrir quelque chose. Donc, page 2, moi, je vais vraiment marquer des petites choses comme ça pour ne pas perdre votre temps. Donc, ça sera ici. Voilà, une fois quand on va regarder, n'oubliez pas de toujours sauvegarder votre travail pour ne pas avoir la surprise. Donc, hop, on va sauvegarder. Donc, ça, c'est notre page 1. Ensuite, ok, on a compris. Donc, il y a des changements. Page 2, on navigue ici. Vous avez vu, ça, c'est simple, la navigation entre les pages. Donc, page 2, on va juste mettre, par exemple, page 2. On va mettre, je ne sais pas, un bouton. On va mettre, hop, je sais pas. Donc, on a créé notre homepage. Donc, ça, c'est la page de formation. Et puis, imaginons qu'il y a 3 autres pages qu'on a rajoutées au fur et à mesure avec d'autres types de formations. Donc, on a bien vu. Sachez que ces types de formation, ces pages de formation, en fait, il faut qu'on les bloque avec un code pour pas que les gens puissent le voir. Et sachez également que quand on travaille avec e-learning, il est déjà bloqué en fait avec un code par ce système même. Donc, pour bloquer en fait toutes ces pages-là, donc tout cet espace membre, on peut mettre un code supplémentaire, tout simplement. On va créer une zone membre. Alors, comment créer un zone membre? C'est quelque chose de très simple. Vous cliquez ici. Vous allez paramétrer le zone réglementé, ajouter une zone. Alors, votre zone, c'est espace membre. Donc, regardez, c'est le layout, en fait, espace membre que vous allez sauvegarder.
Donc, vous allez mettre espace membre. Vous allez autoriser les utilisateurs à inscrire par email et mot de passe et accorder automatiquement l'accès à la zone restreinte. Donc, on va sauvegarder. Voilà, et moi, j'ai déjà créé un email, donc une liste, et moi, je vais utiliser en fait ma liste vue de rôle, justement, hop, pour cet espace membre. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment créer donc la liste dans Mailing Bossin pour pouvoir le connecter.